Salut à tous, salut Clément. Salut Pierre. Alors aujourd'hui c'est Antoine qui nous a fait le plaisir de participer à l'émission, on s'est rendu chez lui, on a regardé un petit peu, on a trouvé tous les ingrédients pour vous préparer 3 recettes. Clément, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Alors en entrée, on vous propose des tagliatelles de courgettes avec de la feta. Comme plat, on vous fera des aiguillettes de poulet au chorizo avec un écrasé de pommes de terre. Et on terminera par une banane flambée avec un caramel au beurre salé. Et bah c'est plutôt prometteur tout ça, il avait le frigo bien fourni Antoine. Allez, on passe tout de suite à l'entrée. Alors pour cette entrée Clément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ce sont des tagliatelles de courgettes avec de la feta, donc c'est un plat qui est très rapide et très simple à réaliser, il y a très peu d'ingrédients, et puis c'est très frais, hein, ça rappelle beaucoup les plats méditerranéens. D'accord, et bah tu parlais d'ingrédients, on regarde tout de suite ce qui est nécessaire pour réaliser cette recette. Pour réaliser cette entrée, vous avez besoin d'une courgette, de feta, d'amandes effilées, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre. Donc, on va passer à la préparation de notre petite salade de courgettes et feta. Par quoi on commence, Clément? Alors on va commencer par tailler la courgette. D'accord. On va tailler la courgette. Alors, donc je vais la couper. En fait, l'idée, c'est de réaliser des tagliatelles avec la courgette. Donc, pour que ce soit plus facile, on va la tailler en deux et ensuite, on va venir avec un économe tailler des tagliatelles. Donc, bien penser, vu qu'on va laisser la peau, à bien laver votre courgette. L'hygiène de la courgette, c'est important. Voilà. Est-ce qu'on coupe les bouts, encore une fois, Pierre? Là, je pense qu'aujourd'hui, dans une autre émission, on avait laissé les bouts, mais je pense qu'aujourd'hui, on va pouvoir couper les bouts de la courgette quand même. Exactement. Enfin, on va vous présenter une courgette complètement dénudée. Voilà, donc parallèlement, on met de l'eau à chauffer tout simplement parce que les lamelles de courgette, on va venir les faire blanchir un peu dans l'eau bouillante. Alors, je vais commencer mes tagliatelles, donc regardez bien, vous mettez simplement votre économe sur le côté. Faites bien attention à garder cette partie de la peau dans l'économe parce qu'il faut qu'on garde une certaine fermeté sur la courgette. Donc quand vous taillez votre tagliatelle, voilà, de cette manière. Et voilà, du coup après on a des belles tagliatelles qui sont encore un petit peu fermes, c'est pour ça qu'on va les plonger quelques minutes dans l'eau bouillante, ou même pas 30 secondes, 1 minute dans l'eau bouillante, de manière à ce qu'elles puissent se tordre un petit peu plus. Mais c'est vraiment pas long. Hein. Voilà, donc on fait des belles lamelles. Alors, c'est important de garder la peau justement pour la présentation, ça va apporter un petit peu de couleur et tout à fait. Ça va faire un petit contraste comme ça quoi. Donc là on peut montrer, hein, on a des belles lamelles hein, avec la peau, vous voyez ce petit contraste. Donc c'est une recette qui nous vient du sud, hein, ça, de la feta, des courgettes. Plutôt oui, plutôt même, on pourrait même dire de la Grèce. Hein, c'est vrai que ça a des petites connotations un peu grecques, ouais. Un peu grec, parce qu'avec ouais. la feta... Mais j'aime beaucoup cette entrée, moi c'est très frais, avec une petite vinaigrette en été, c'est parfait. Alors nous, on va le faire avec de la feta, qui est un fromage qui est déjà fort marqué. Si vous n'aimez pas la feta, vous pouvez par exemple le faire avec une boule de mozzarella. Hein. Ça marche tout aussi bien. On peut faire avec ça. On va plonger nos courgettes. Donc dans l'eau frémissante. Dans l'eau frémissante. Voilà, et là on va les laisser combien de temps? 30 secondes, 1 minute grand maximum, juste de façon à casser le côté rigide de la courgette, qu'elle ne se casse pas quand on les drasse dans l'assiette. Du coup tu vas pouvoir me passer l'assiette avec le petit essuie-tout, voilà, pour enlever l'eau qui sera en surplus, exactement. Voilà, je laisse encore quelques secondes et je vais pouvoir les sortir. Alors certains cuisiniers, pour garder la chlorophylle qui est contenue dans les plantes, passent de l'eau bouillante à l'eau glacée. On dit souvent que ça permet de garder le côté vert du légume. Par exemple quand on fait avec des petits pois, des brocolis, des choses comme ça. C'est vrai que souvent on aime bien le plonger dans l'eau glacée. Et puis ça permet aussi surtout d'arrêter la cuisson. Hein, parce que ça permet d'arrêter la cuisson. Lorsque vous sortez un légume de l'eau chaude, il continue de cuire quelques minutes encore le temps qu'il est chaud. Donc si vous voulez vraiment stopper toute cuisson, vous mettez un peu d'eau froide dans un saladier, un peu de glaçon et vous laissez tremper. Tout à fait. On va réserver nos courgettes de côté et on va passer à la préparation de notre petite vinaigrette qui va accompagner notre plat. Voilà. Pendant ce temps-là, moi je vais faire griller des petites amandes effilées. Hein, voilà, regardez, on a à peu près 20 grammes de petites amandes effilées. Hein. Ça va venir apporter encore du craquant dans notre recette. Donc simplement, on les met simplement dans une poêle. Voilà, et puis on peut partir à feu vif, hein, parce qu'il faut
il faut vraiment les chauffer. Hein. Là, donc on répartit bien. Donc c'est ce qu'on appelle torréfier les amandes. C'est si je ne ça, me trompe pas. c'est ça. La torréfaction. Tout à fait. On va passer à la petite vinaigrette. Comme d'habitude, ça ne change pas depuis le début de la semaine. Une cuillère de vinaigre, 3 cuillères d'huile. Toujours du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. On ne mettra encore pas de moutarde aujourd'hui. Pour les gens qui préfèrent la vinaigrette avec un petit peu de moutarde, n'hésitez pas. J'ai mis 2 cuillères de vinaigre et 1 cuillère d'huile. Je vais donc rajouter encore des cuillères d'huile. Si vous avez raté votre vinaigrette, vous rectifiez. Si par exemple vous avez mis trop de vinaigre, vous rajoutez le nombre de cuillères d'huile. Bon, à la fin, vous avez de la vinaigrette pour la semaine. Mais... Vous avez de la vinaigrette pour la semaine, vous n'en prélevez qu'une partie. Je vais saler et poivrer ma préparation. Une bonne pincée de sel. Un tour de moulin à poivre. Voilà, donc là on peut voir, on a les amandes qui commencent à elles sont belles, changer de couleur, hein, elles commencent vraiment à griller. Hein, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. On va pouvoir s'arrêter là. Ça sent bon, ça sent l'amande. Instants. C'est très agréable comme odeur. Et bah du coup on va pouvoir passer au dressage. C'est parti. Alors le dressage, Pierre, comment ça se passe? Bah, ce que je te propose, c'est qu'on va déposer nos courgettes dans le fond de l'assiette. Et ensuite, on va venir mettre notre fromage et nos amandes. Puis on terminera par une petite goutte d'assaisonnement. Alors n'hésitez pas à essayer de donner un petit peu de volume à votre préparation. Voilà, nos courgettes sont dressées. On va pouvoir déposer un petit peu de feta. Donc, on a combien de grammes de feta à peu près là? Ça c'est un petit peu vous qui voyez, hein. Si vous aimez la feta, vous en mettez beaucoup. Si vous pouvez très bien mettre du chèvre, de la mozzarella comme tu disais tout à l'heure. On peut imaginer plusieurs fromages dans cette recette, ça c'est pas un souci. Je te laisse mettre quelques amandes. Voilà, donc là on va ajouter nos petites amandes torréfiées. Hein, donc on va venir saupoudrer au-dessus, voilà. Donc ça va vraiment apporter le côté croquant au plat. Hein. On va avoir le côté ferme avec la courgette, le côté très fondant avec la feta et les amandes qui vont apporter une petite touche de croquant. Exactement. Et donc on va terminer par la petite vinaigrette, au balsamique, exactement. Et voilà, vous avez votre entrée. Moi je trouve que ça fait plutôt classe pour une entrée étudiante. Voilà. On va tout de suite regarder le budget qui est nécessaire à réaliser cette entrée. C'est maintenant. Pour réaliser cette tagliatelle de courgettes et feta, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 2,30 €. Alors on a terminé cette entrée à base de courgettes, on va tout de suite pouvoir passer au plat. Alors, on va passer au plat. Pour ce plat, Clément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ce sont des aiguillettes de poulet. Enfin, nous, on va le faire avec des aiguillettes de poulet, mais vous pouvez le faire avec une escalope que vous pouvez retailler. Enfin, c'est vraiment à votre convenance. Et on va changer un peu parce qu'on a plus l'habitude de connaître l'escalope cuite au beurre ou l'escalope à la crème. Là, on va vous faire une sauce à base de chorizo, de tomates, d'ail et d'oignons. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Hein. Avec accompagné d'un petit écrasé de pommes de terre, très simple, très facile et très rapide. Bah écoutez, je vous propose de regarder tout de suite les ingrédients qui sont nécessaires pour faire cette recette et puis on se retrouve tout de suite après. Pour réaliser ce plat, vous avez besoin d'aiguillettes de poulet, de quelques rondelles de chorizo, une gousse d'ail, un demi-oignon, du sel, des pommes de terre, de la sauce tomate, du beurre, de la ciboulette, de l'huile d'olive, du poivre. Alors on a nos ingrédients, maintenant on va passer à la préparation. Clément, comment ça se passe? Par quoi on commence? Eh ben, on va commencer par plonger les pommes de terre dans l'eau, parce que pour faire un écrasé, il va falloir les cuire. Hein. Donc nous on a préparé de l'eau bouillante ici, on va les plonger. Combien de temps à peu près pour qu'une patate soit cuite dans l'eau bouillante? À peu près 20-25 minutes. Hein. 20-25 minutes, c'est quand même assez long, d'accord. Et du coup, dans ta sauce, comme on est prévoyant, et bah comme par magie, on a des pommes de terre qui sont déjà cuites. Donc on va pouvoir enlever celle-là. Et on va pouvoir passer directement à la préparation de notre écrasé de pommes de terre. Alors comment ça se passe? Donc on va écraser les pommes de terre avec une fourchette tout simplement. D'accord. On y ajoute des choses? Alors on peut y ajouter un peu de beurre pour faciliter. Elles sont assez fermes. Elles sont assez fermes. Je vais les pré-couper. On va les pré-couper. Mais pas tant que ça en fait, hein. C'est simplement que la fourchette a un petit peu de mal. Donc on va d'abord un petit peu couper au couteau. Donc pour réaliser un écrasé de pommes de terre, l'idéal c'est de cuire la pomme de terre
presque aussi longtemps que quand vous voulez faire une purée. Hein. C'est vraiment, on arrête la cuisson peut-être 4-5 minutes avant, pas plus quoi. On va pouvoir y ajouter un petit morceau de beurre si j'ai On va bien y compris. ajouter un petit morceau de beurre, hein, vraiment. Je te laisse me mettre le beurre. Je te mets le beurre. Là où il Alors faut. c'est toujours pareil, le beurre, on essaye de l'incorporer par petits morceaux, histoire de pouvoir le travailler plus facilement. Hein, et puis comme ça, on voit à peu près où on en est au niveau de la préparation, on réajuste. Quoi. Si on a mis trop de beurre, c'est foutu, tandis qu'en y allant petit à petit, on est sûr d'arriver à la bonne dose et à la bonne texture. Hein. Il faut savoir que là, le beurre, on l'a laissé ramollir un petit peu à l'avance. Parce que si vous sortez le beurre du frigo, là, avec la chaleur des pommes de terre, il va fondre, donc ça passe. Mais c'est quand même mieux de le sortir un petit peu à l'avance, qu'ils soient un petit peu mous. On peut montrer un peu la texture, Pierre, exactement. Voilà, ça... Voilà. Ça donne ça, hein, on voit encore un petit peu les morceaux dans un écrasé, c'est pas de la purée. C'est bon? Donc là, notre écrasé, il est prêt. Ah non, Clément, il n'est pas prêt. Il n'est pas manque prêt. le sel, le poivre et la ciboulette. Il nous a fait la moitié d'un écrasé de pommes de terre, Clément. On va ajouter la ciboulette. Une petite pincée. Oh, hein. tu peux y aller, hein, c'est bon la ciboulette. Hein. Voilà, parfait. Alors, c'est toujours pareil, si vous avez de la ciboulette fraîche, C'est toujours mieux. On cisèle et on met. On peut très bien imaginer aussi du persil dedans, ça va très bien. Et puis, pour un petit peu d'originalité, vous pouvez tenter des écrasés avec de l'estragon ou des herbes un peu comme ça, un petit peu originales. Il faut savoir que pour un écrasé de pommes de terre, on va plus privilégier une herbe verte, tandis que dans une purée, elle va être bien accompagnée de noix de muscade moulue par exemple. Exactement. Et un peu de crème, plutôt de la crème liquide. Je mets une pincée de sel, un tour de moulin à poivre, je remets un dernier petit coup et on va être bon pour notre écrasé. Voilà, on va le mettre à réserver sur le côté et on va passer à la préparation de notre poulet. Alors pour le poulet c'est très simple, donc on va commencer par ciseler une demi-gousse d'ail et puis un demi-oignon. Hein, donc la gousse d'ail, je fais quoi? On la coupe en deux. D'accord. On la coupe en deux et on la coupe en tout petits morceaux parce qu'on va venir la cuire avec l'oignon à la poêle. Toujours important, retirer le germe de l'ail. C'est pareil, c'est pas digeste et c'est pas bon au goût. Donc on le retire, tac, comme ça. Et là, vous voyez, il est parti. Alors là, on a la chance, c'est parce que l'ail a déjà un petit peu germé, donc on voit bien que le germe est bien vert. Quand l'ail est frais et que vous achetez des têtes d'ail bien fraîches, le germe est blanc, donc pas toujours évident à trouver, mais il faut le savoir. Hein. Quand la gousse est neuve, c'est vraiment blanc, et quand c'est un peu trop germé, bah, le germe devient vert. Et là, il faut vraiment absolument l'enlever. Et ce qu'on peut dire aussi, Clément, c'est que la gousse d'ail, ce qui peut être intéressant pour libérer tous ces arômes, c'est de l'écraser. L'écraser avec un couteau plat. Et c'est vrai que souvent, ça révèle encore plus les arômes de l'ail. Vous voyez, vous avez votre gousse et vous faites simplement comme ça avec votre couteau, vous appuyez avec votre paume et l'ail est écrasé et ça, en fait, ça fait sortir les sucs de l'ail, le jus de l'ail et ça renforce encore le goût. Donc là, on peut l'ajouter directement dans l'huile d'olive, hein, donc poêle à feu moyen. D'accord. On l'ajoute, on fait saisir. Et pendant ce temps-là, Pierre, tu vas pouvoir me couper un morceau d'oignon. Tu n'es peut-être pas obligé de tout mettre. Là, on a un demi-oignon. Oh, j'aime bien l'oignon, moi je vais tout mettre. Mais si tu veux tout mettre, moi soyons j'aime bien fous. l'oignon, je mets tout. Mettons tout. Alors pareil, l'oignon, je le taille petit... Grossièrement, hein, de toute façon, c'est vraiment... Ça dépend des goûts. Certains aiment bien retrouver des morceaux d'oignon dans la préparation. D'autres préfèrent que ça soit vraiment haché finement pour avoir le goût de l'oignon, mais pas le croquant. C'est un petit peu vous qui voyez. Moi, j'aime bien retrouver des petits morceaux d'oignon. Donc, on va pas hésiter à le couper assez grossièrement. Je peux vous dire qu'ici, dans le studio de la Tassos, ça sent bon l'ail. Hein. Ça donne l'eau à la bouche. Hein. On va ajouter l'oignon. On va ajouter l'oignon. On ajoute l'oignon. Voilà, donc là, vu que l'oignon, là on peut rebooster un petit peu le feu, puisque l'oignon étant un légume qui contient beaucoup d'eau, hein, ça va pas brûler. Bah, l'oignon supporte une cuisson assez agressive par rapport à l'ail. Donc on peut se permettre de mettre une cuisson un petit peu plus violente. Alors pendant ce temps-là, Pierre, tu vas pouvoir préparer le chorizo. Donc vous achetez soit un chorizo en bloc, vous coupez des rondelles,
soit du chorizo déjà tranché. Alors nous on a choisi de mettre du chorizo doux, mais selon vous pouvez très bien le faire avec du chorizo fort. Hein. Donc là on est parti sur 4 tranches. Ouais. Je vais les couper tout simplement en lardons. Je vais faire des petits lardons de chorizo qui vont venir donner un petit peu le peps du plat, qui vont venir épicer un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai que le poulet c'est une viande qui n'est pas forcément très goûtue en soi. Donc c'est toujours intéressant d'y ajouter. On le cuisine souvent avec de la moutarde, avec des petites choses comme ça qui sont... Voilà. Je crois que mon chorizo est prêt. Et ben on va l'y ajouter tout simplement à notre préparation ail, oignon, huile d'olive. Voilà, donc là regardez, on a notre beau mélange ail, joli, hein, c'est joli. Ail, oignon, chorizo, huile d'olive. Voilà, et ben on va ajouter, hein, tu vas pouvoir m'ajouter deux petites aiguillettes. Hein. Oh, un petit peu plus je pense. Hein. On va être gourmand quand même. Deux aiguillettes, c'est vraiment pour des étudiants qui sont pas très fins. Hein. Alors l'intérêt là, c'est que le poulet, juste d'habitude on l'aurait fait cuire juste dans l'huile d'olive. Là, l'huile d'olive est déjà parfumée avec l'ail, l'oignon, le chorizo, donc en fait ça va vraiment donner une certaine saveur au poulet. Hein. C'est peut-être le moment pour nous de saler et de poivrer. On peut déjà mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Hein. Alors attention, pareil, il ne faut pas trop en mettre. Le chorizo étant une charcuterie très salée de base, donc on va se méfier. Vaut mieux goûter après et ressaler plutôt que de faire une erreur et de trop saler le plat à la base. Donc voilà, je mets un petit, pareil, le poivre, pas beaucoup, le chorizo c'est déjà épicé, on y va tranquillement, un petit tour ça suffira. Donc 8 minutes suffisent à la cuisson du poulet. Voilà, donc là, pour éviter que les oignons et le chorizo ne crament, on va ajouter un petit peu de coulis de tomate. D'accord. Donc si vous avez le temps et la patience de faire du coulis de tomate, vous le faites, hein, vous faites cuire des tomates. Visiblement Clément, tu n'as pas eu le temps et la patience. Je n'ai pas eu le temps ni la patience, on en a pris du tout fait. Hein, Et c'est surtout que dans l'appartement, on a trouvé que du coulis de tomate tout fait. C'est tout un art la cuisine. Hein. Ça te suffit? C'est très bien. Ça me paraît pas mal. Hein. Là par contre tu vois, ton poulet n'est pas encore mon poulet n'est pas encore cuit. Tu vas pouvoir le laisser encore quelques minutes je pense. Hein. Voilà, donc là on va laisser mijoter encore 4 à 5 minutes. Donc Clément, là je crois que nos aiguillettes sont cuites. Nos aiguillettes sont cuites, hein, vraiment, donc elles ont absorbé vraiment les sucs du chorizo, de l'ail, de l'oignon et de la tomate. On va pouvoir passer au dressage. Passons au dressage. Je te laisse me passer l'assiette de présentation, une belle assiette aujourd'hui. On va commencer par dresser l'écrasé de pommes de terre pour commencer. Donc toujours notre petite porte-pièce, on va le mettre au centre de l'assiette. On va venir mettre, je vais prendre une cuillère, ce sera plus simple, un petit peu d'écrasé. C'est une belle couleur jaune avec la ciboulette, le vert là qui revient relever tout ça. C'est plutôt sympathique. Bon, n'hésitez pas, on est étudiant, on a besoin de manger. Il ne faut pas être avare en quantité. On écrase tout ça pour faire un joli petit gâteau d'écrasé de pommes de terre. Hop. On fait attention, des fois le couvercle colle. Alors on va venir... En fait, on va venir dresser le poulet tout autour, hein, tout simplement. Mettre nos aiguillettes. Donc là, on n'est pas du tout sur une viande grillée, hein. On est vraiment sur une viande qui est très tendre. Hein. Contrairement à la brochette qu'on vous a présentée dans une autre émission. Comme ceci. Elle se sauve. Voilà. On n'hésite pas à venir mettre un petit peu de sauce. Un petit peu de garniture. Hein. Tout autour de l'assiette. Voilà. Qu'il y ait quand même de quoi manger.
on n'hésite pas, je veux bien la ciboulette, à remettre un petit peu d'herbe par-dessus tout ça, pour le côté verdure. Et voilà, on a un petit plat magnifique. Alors, je vous laisse tout de suite regarder le budget qui nous a été nécessaire pour préparer ce plat, et ensuite on passera au dessert. Pour réaliser ce poulet au chorizo, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 5 €. Donc maintenant Clément, on a terminé ce plat. En termes de calories, on n'est pas sur un plat très lourd. Hein, non, plutôt, bon, après ça dépend de la quantité de beurre que vous allez mettre dans votre écrasé de pommes de terre. Et évidemment, bon, le chorizo, ça reste quand même une charcuterie, c'est un peu gras. Mais ça reste raisonnable hein, pour un repas. Voilà. Si vous avez été en cours toute la journée, franchement, pour un plat en sauce on a bien le droit à un plat et très comme ça. gourmand, c'est pas très calorique. C'est vrai. Allez, on passe tout de suite au dessert. Et bien maintenant qu'on a terminé notre plat, on va passer au dessert. Et Clément, qu'est-ce que c'est ce dessert? Alors ce dessert, c'est une banane flambée avec un caramel au beurre salé. Hein, donc, Ah, on part en Bretagne alors. Pour les étudiants de l'université qui sont bretons, ils vont être contents. On commence? On commence. Avant toute chose, on allait oublier les petits ingrédients qui sont nécessaires à la réalisation de cette recette. Pour réaliser ce dessert, vous avez besoin d'une banane, de sucre, de calvados, de beurre et d'eau. Donc Clément, comment allons-nous procéder pour faire cette banane flambée? On va d'abord préparer et faire flamber la banane et puis on s'attaquera ensuite au caramel. C'est ce qui me paraît. Donc la première chose à faire, Pierre, c'est tu vas éplucher la banane. Très bien. Je lui coupe les bouts? Tu lui coupes les bouts. Coupons-lui les bouts. Et puis, comme pour la courgette, hein, la banane, on va la tailler dans le sens de la longueur. Hein. Je procède à une légère incision. Voilà. Ça, c'est un acte de chirurgien que je suis en train de réaliser. Pas y aller trop fort avec la banane parce que à l'intérieur c'est quand même relativement mou. La banane est sensible. La banane est sensible et on aurait vite tendance à l'écraser. Et là, il faut pas écraser la banane. Là c'est la catastrophe. Là. Si vous écrasez ah bah, la banane, si on écrase, ah bah là moi je démissionne. Hein. Si on écrase la banane, je m'en vais. Il y a un moment donné, on travaille sur la banane, on ne l'écrase pas. Donc là Pierre, tu vas ouvrir la banane. J'ouvre la banane. Tu ouvres la banane. Alors attention à ne pas la casser. Une belle banane. Une ouverte. belle banane. Alors nous, on va démarrer la poêle et puis on va faire chauffer un petit peu de beurre. Hein. Donc Pierre, je te mets un petit morceau de beurre. Un petit morceau de beurre. Hein. Hop. Voilà. Pareil, poêle assez doucement. Hein, assez parce doucement. Que sinon la banane, comme on l'a dit, elle est sensible. Hein, donc on la cuit à assez faible température. On remontera le feu ensuite lorsqu'il va falloir flamber. Parce que là justement, il faut qu'il y ait de la chaleur pour que l'alcool s'évapore et qu'on puisse flamber la chose. Je vais pouvoir venir déposer mes petites bananes. Tu vas pouvoir déposer tes petits morceaux. Je pense que 1400 c'est un peu fort pour la plaque. Je pense que tu es un petit peu ambitieux. Je vais baisser un petit peu. Tu peux même mettre à 600 je pense. Puisque je sais que tu es pressé de les manger ces bananes Clément, mais à un moment donné il faut respecter les cuissons. Il faut respecter le produit, hein. Faut pas trop l'agresser. Hein. Ouais, tu peux la laisser un petit peu quand même. Hein. Ne nous pressons pas. Donc voilà, nos bananes sont en train de cuire. On part sur combien de temps de cuisson à peu près sur des bananes comme ça? Oh, je dirais 2 à 3 minutes par face. Hein. C'est ça, c'est vraiment pas long parce que de toute façon la banane en soi c'est pas un fruit qui est dur. Donc même sans être cuit, elle est déjà toute molle. Alors, on ne met pas de sucre. On ne met pas de sucre. Ah, j'en aurais mis un petit peu moi. Ben, on va pas en mettre parce que le caramel est très sucré et au besoin... C'est vrai, c'est vrai. Mais pour une question de couleur, en fait, j'en aurais mis un petit peu parce que le sucre il va permettre la caramélisation avec le beurre et du coup de faire une belle couleur sur la banane. Tandis que là, c'est vrai qu'avec juste du beurre, on va peut-être avoir un petit peu plus de mal à avoir une couleur. Si tu veux mettre un peu de sucre, mets donc un peu de sucre. Si tu me laisses mettre un petit peu de sucre, je vais bien mettre un petit peu. Je te laisse me saupoudrer la banane. Oh, Clément, voyons. Je t'ai saupoudré la banane. Pierre. Dis-moi Clément. On va bientôt pouvoir préparer le flambage. Le flambage. On arrive. Alors pour le flambage, nous on va utiliser du calvados, mais vous faites avec ce que vous avez chez vous. Du rhum c'est très bon du rhum, aussi. Et on sait qu'en général les étudiants, un petit lendemain de soirée, un dimanche matin après le samedi soir, il y a bien un petit fond de rhum qui traîne dans vos placards. Hein. Ça, c'est sûr. Essayez de flamber avec un alcool déjà parfumé, un rhum brun par exemple, ou un calvados, un cognac, un armagnac. Et surtout, bon, je sais pas si c'est nécessaire de le préciser, mais un alcool fort. Il faut qu'il y ait au minimum 40 degrés. 20 degrés, tu crois? 25 degrés minimum pour avoir un bon flambage. Parce que sinon, s'il n'y a pas assez de quantité d'alcool, il n'y a tout simplement pas assez de vapeur d'alcool et ça ne prend pas.
Il va me casser la banane. Eh non, ça va. Elles ont une super couleur. On passe au flambage. On va montrer quand même, hein, Hop là, légèrement bruni. Hein. Elles sont vraiment belles là. Attention de ne pas les casser, ce serait dommage. Donc là, on va alors surtout, juste avant le flambage, donc on monte un petit peu et on prépare tout de suite le briquet. Je te laisse le verser, moi je prépare le briquet. Voilà. On gère comme ça. On gère comme ça. Les pompiers sont derrière, ils sont prévenus, ils sont prêts à intervenir si dans le cas où ça se passe mal. J'en fous partout. Il va nous mettre le feu. Alors pour voir si c'est assez chaud, on en verse juste un tout petit peu. Voilà. Et quand on entend ce bruit, hein, on peut même baisser, hein, c'est même un peu fort. Et ben ça veut dire que la poêle est à température et que l'alcool va flamber tout de suite. Attention. Pierre, est-ce que tu es prêt à flamber? Je suis prêt. Hein? Voilà. Alors. Ça va, ça n'a pas brûlé le plafond. Mais ça a fait une belle flamme quand même. Donc là... Tu as mis beaucoup de calvados. J'ai mis beaucoup de calvados, c'est la raison pour laquelle ça brûle assez longtemps. Hein, mais ça va également ça va donner, participer. Voilà, ça va donner du goût. Hein. Exactement. Le plafond du studio est toujours blanc, il n'a pas noirci. Ça va, on a eu chaud. Parce qu'après, en plus, on se fait engueuler par la production et tout, donc vaut mieux hein, faire attention. C'est bon? Bah, je pense qu'on va pouvoir réserver les bananes. On va les réserver donc, et passer au caramel. Avec un petit fond de calvados qui a flambé hein, quand même ça, je dans peux la dire poêle. que Et on va laisser comme ça mariner un petit peu. Hein. Exactement. Voilà, on va mettre de côté. Après toutes ces émotions, on va pouvoir passer au caramel, c'est un petit peu plus tranquille. Alors je mets bien la casserole. 600, on va peut-être pour le coup augmenter un petit peu le caramel, c'est pas dérangeant de le booster. Le caramel, Pierre, en 2 mots, comment on fait? En 2 mots, le caramel. En 2 mots. Le caramel, il n'y a rien de plus simple, c'est du sucre et de l'eau. Nous, on va y incorporer ensuite pour faire... Bon, on va peut-être démarrer... je vais parler pendant parce que sinon la casserole va trop chauffer. Je verse mon sucre dans la casserole. Donc n'hésitez pas, soyez généreux, hein, qu'on ait quand même de quoi faire. Un petit peu d'eau. Alors comme toujours, évidemment, on en met partout. Et ensuite, on va venir remuer. Alors, le caramel, la seule partie qui est délicate, c'est le moment de la coloration, parce que pendant très longtemps, il va rester blanc, et d'un coup, il va se mettre à brunir, et là, c'est très rapide, et donc il faut vraiment savoir doser la coloration et l'arrêter vraiment au bon moment. Vous voyez, du coup, pour l'instant, on est vraiment sur du caramel blanc, donc c'est de l'eau et du sucre qui bout. Mais ça va et je vous montrerai tout à l'heure le moment où ça va se colorer, c'est vraiment flagrant, ça brunit vraiment très vite. Hein. Donc ça cuit tout doucement. Là on en a fait pas mal, hein. Comme ça on va avoir de quoi faire. Je pense qu'on va pas, ça va pas tarder. Là il est en train de très légèrement jaunir. Je vais vous montrer après quand ça va brunir. Pour l'instant on n'est pas encore trop coloré donc ça va. Mais de toute façon vous le sentez au toucher aussi. Quand, vous voyez, regardez, là on commence à arriver sur une texture un petit peu, c'est plus de l'eau, c'est plus vraiment liquide, ça commence à être un peu crémeux. Donc notre caramel là est en train de brunir, ça y est, ça commence. Donc le problème, je vais vous montrer là, regardez, vous voyez là il commence à avoir une couleur jaune, c'est pas encore ce qu'on veut, nous on va le laisser brunir un petit peu. Toujours à même température? Toujours à même température. Par contre, en remuant sans cesse. Toujours en remuant, on est prêt, le beurre est prêt à être ajouté à la préparation. Là il commence à avoir vraiment une belle couleur brune là. Parce que c'est pareil, en fait, si vous le laissez trop brunir, après il va tout de suite se solidifier et il sera trop cuit, ça n'ira pas. Donc Clément, prépare-toi, tu vas bientôt pouvoir y aller, je pense. Je suis prêt. Et allez, top, on va dire que c'est bon. Donc, on incorpore progressivement ou on y va tout d'un coup? Non, tu peux y aller tout d'un coup. Je peux y aller tout d'un coup? Déjà la première plaquette, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est un mélange très mousseux après hein, avec le beurre. Hop. Donc là, le beurre fond instantanément avec la chaleur du caramel. Donc vraiment bien mélanger. Retirer la casserole du feu pour stopper la cuisson. Et ne pas arrêter de mélanger. On n'a plus besoin de la plaque. Tu peux encore me mettre un petit morceau de beurre en fait, Clément. Évidemment, on a pris un beurre demi-sel. Ah ben... puisqu'on veut faire un caramel au beurre salé.
Si malgré le beurre demi-sel vous trouvez que c'est pas encore assez salé, vous pouvez toujours rajouter un petit peu de fleur de sel dans votre préparation. Exactement, on peut partir sur un beurre tout à fait normal et puis rajouter du sel pour avoir une préparation beurre salé. Ça, c'est pas un souci. Là, on a notre belle crème beurre salé. On va pouvoir passer au dressage tout de suite. Passer au dressage tout de suite. Hein. Tant que le caramel est chaud, ça sera plus pratique. Hop. Voilà, donc là, on avait notre banane coupée en deux. Donc alors, je vais d'abord mettre le caramel, Clément. Tu vas d'abord mettre un peu de caramel. Donc, vous voyez, on a notre beau caramel ici, là, qui est bien coulant, bien beau. Donc, on va venir... C'était presque ça. Tu vas pouvoir... On va le cacher avec une banane, vous inquiétez pas, on a l'astuce. Alors, est-ce que... Ah, va pas casser la banane, Clément. Je ne veux pas casser la banane. Est-ce que tu veux que je te donne un petit coup de main? Je veux bien un petit coup de main. Hop, glisse en dessous. Tac. Voilà, magnifique. Et là, je vais venir discrètement cacher la misère avec ma banane. On va déposer la deuxième, on est gourmand ici. Hein. Bah oui. Hein. Alors, fais bien attention de ne pas la casser. La banane est très fragile. Hop là. Je te remercie. On va venir la mettre à cheval. Et voilà, on a notre petite banane flambée Calvados avec un lit de caramel au beurre salé. Je peux vous dire qu'à mon avis, il y a de quoi se régaler. Clément, on regarde tout de suite le budget qu'il nous a fallu pour réaliser cette recette. Pour réaliser cette banane flambée, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 2,10 €. Bon, bah Antoine, je crois que là, tu as vraiment de quoi te régaler avec ce que tu as dans ton appartement. Nous, il est déjà l'heure de se quitter. On se retrouve dès demain pour la dernière émission de la semaine. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet wte-tv.com. Vous y retrouverez toutes nos émissions en replay. Et nous, on se dit à demain. Salut, bon appétit! Salut!